L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Waga FM, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les antennes de la radio de toutes les générations. Voici pour vous les gros titres de l'actualité de ces dernières 24 heures au Burkina Faso. Le mouvement Le Balai Citoyen ne voudrait pas que la sécurité du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, soit assurée par des soldats étrangers. Les leaders de ce mouvement étaient face aux journalistes hier lundi ici à Ouagadougou. Il s'est agi également des questions de sécurité dans notre pays. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis les forces armées nationales du Burkina Faso seront en fête le 1er novembre prochain, date marquant le 56e anniversaire de l'armée burkinabé. Le contexte de cette célébration a été présenté hier lundi au cours d'un point de presse dont le compte-rendu vous sera proposé dans ce journal. Le Burkina Faso tout entier est honoré par un trophée obtenu le 9 octobre 2016 à Barcelone en Espagne. La lauréate est une policière en mission de maintien de la paix en Centrafrique. Elle est arrivée hier nuit à Ouagadougou. Ses premiers mots à sa descente d'avion sont à écouter dans ce journal sur Waga FM. Et puis en page politique, nous reparlerons de la CODER. Vous le savez déjà, c'est la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Comment en est-on arrivé à la création de ce front à l'intérieur de l'opposition politique burkinabé? Les réponses du Dr Ablassé Ouedraogo sont à suivre dans ce journal. Il est d'ailleurs le président de la CODER et l'invité de cette édition du journal sur la radio. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus pour votre fidélité. Bonjour et merci de nous suivre. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Je vous le disais en titre de cette édition, le mouvement Le Balai Citoyen a exprimé son inquiétude en ce qui concerne la situation sécuritaire du Burkina Faso. Les premiers responsables du mouvement se sont interrogés sur la politique sécuritaire du pays au cours d'une conférence de presse animée hier 17 octobre 2016 ici à Ouagadougou. Le compte rendu pour vous est signé Gérard Sano. Le président du Faso serait gardé par des militaires tchadiens. Simple affirmation ou interrogation, le Balai Citoyen sans en avoir des preuves nettes n'apprécie guère. Karim Sama dit Samska Ledja. Il est inacceptable et attentoire au moral de nos forces de défense et de sécurité que de confier la sécurité du chef suprême de notre armée à des éléments étrangers. Nous pensons plutôt qu'il faut renforcer l'unité mixte créée à la suite de la dissolution légitime du RSP et lui doter des moyens humains et matériels adéquats pour accomplir sa mission. Les attaques djihadistes se multiplient sur le sol burkinabé et inquiètent tous les citoyens. Mais ce qui inquiète plus le Balai Citoyen, c'est le fait que les responsabilités ne soient pas situées jusque-là. Plus loin, Maître Hervé Kam s'interroge sur la légitimité même du ministre de la Défense. Est-ce que le chef de l'État consacre tout son temps à la question de la défense comme l'aurait fait un ministre de la Défense? Si tel est le cas, bravo et bonjour le danger, parce que ça veut dire qu'il n'a plus de temps pour d'autres secteurs. Somme toute, le Balai Citoyen s'inquiète de la récurrence des attaques djihadistes en faisant le bilan. Entre mars 2015 et octobre 2016, le pays a enregistré une quarantaine de morts. Ainsi, Samska Ledja se prononce en ces termes, je cite, « Les autorités ne rassurent pas dans le choix des hommes pour conduire et mettre en œuvre la politique sécuritaire s'il en existe. Comment comprendre que dans cette situation préoccupante, il n'y ait pas un ministère de la Défense et un autre de la sécurité qui s'occupe exclusivement de la question sécuritaire. » Fin de citation. Merci à Gérard Sano. Et puis nous parlons sécurité. Justement, le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a rencontré hier lundi les directeurs provinciaux régionaux de l'état-major de la police nationale. Il s'est agi pour lui de donner des informations sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays. Je vous invite à écouter le ministre d'État Simon Compaoré. Il est au micro de Yolanda Zumbara. C'était dans un premier temps leur faire le point sur la récente situation avec ce qui est arrivé à Intangom, mais aussi sur le pont Nazino et leur donner des informations pour qu'ils aient des informations de première main, pas se contenter simplement de consommer ce qu'ils voient à la télé, à la radio ou dans les journaux. Et en tant que premier responsable, il était bon qu'ils soient informés, bien informés et que nous puissions leur donner
donner des instructions par rapport à l'organisation du travail sur le terrain. C'est cela dont il s'est agi et de leur apporter tous nos encouragements et qu'ils puissent répercuter ce message-là à la base au niveau de leurs hommes. Travailler à faire le tour des différents commissariats, des différents postes de police, qu'ils soient frontaliers ou non, pour requinquer et pour se rendre compte de visu de la manière dont les policiers sont organisés dans le cadre des missions qui leur ont été confiées. Mission de protection des personnes et de leurs biens, mission de protection de leur zone et comment le travail s'organise et leur demander aussi de prendre des précautions pour éviter que certaines choses ne se passent à leur insu. Et travailler surtout avec la population, avoir l'adhésion de la population dans les missions, l'exécution des missions qui leur ont été confiées. Voilà. Vous savez que depuis dimanche dernier, en 8 passé, nous avons une implication de la population par rapport aux informations que nous avons demandées. Et donc, à leur tour, ils devraient, dans leur zone aussi, travailler à ce que leur population puisse les aider en matière de renseignement, en matière d'information. Tout cela aussi, ça compte dans le travail qui leur est confié. À l'instant, le ministre d'État Simon Compaoré. Et puis, à cette même occasion, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a invité la population à encourager les forces de défense et de sécurité qui travaillent dans des conditions difficiles. Simon Compaoré, que nous écoutons à nouveau, toujours au micro de notre reporter Yolanda Azumara. On entend par-ci par-là des critiques. Vous savez, dans ce domaine-là, la critique est facile. Disons simplement que nous faisons face à un ennemi qui n'a pas de règles. Il n'y a pas de déontologie au niveau de cet ennemi que nous combattons là, et qui nous livre une guerre asymétrique. C'est pas conventionnel. Et là, c'est extrêmement difficile. Et quand vous travaillez dans un contexte où des populations sont, j'allais dire, si vous me permettez le terme, terre à terre mélangé, ça pose problème. Ça pose problème. Et c'est pour ça que nous insistons sur le fait qu'il faut travailler avec les populations pour que ceux qui sont animés de bonne volonté puissent vous accompagner. Parce que tout seul, on ne pourra pas. Même si on donne des chars les plus perfectionnés, ne sera qu'un amas de ferraille sans l'homme, sans la contribution des populations. Donc, il faut cesser de dire, on n'est pas... Non. Encourageons les policiers, encourageons les gendarmes, encourageons les militaires qui travaillent dans des contextes extrêmement difficiles. Moi, j'ai été sur le terrain et je ne peux pas parler comme si j'étais un enfant de Ouagadougou qui ne connaît pas les réalités. Moi, j'ai été au fin fond et j'ai vu les conditions dans lesquelles ils travaillent. Le climat même est très sévère, rigoureux. La rigueur du climat est au maximum. Et c'est dans ce contexte-là que les gens travaillent, qui doivent se nourrir, qui doivent boire comme nous, qui doivent se reposer un peu. Et ils ont besoin, pas des mots qui sapent leur morale, mais des mots qui requinquent leur morale. Alors, je voudrais désormais avoir de la bouche la plupart de nos concitoyens des mots d'encouragement. Allez, c'est dur, mais serrez les dents, l'effort paye. Dieu est derrière vous, la population est derrière vous. À l'instant, le ministre d'État Simon Compaoré, chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, qui a eu une rencontre avec les directeurs régionaux et provinciaux de la police nationale des différentes régions du Burkina. C'était hier lundi ici à Ouagadougou. Dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire des Forces armées nationales du Burkina, le comité d'organisation de cet événement était face à la presse hier lundi pour annoncer cet anniversaire et les différentes activités qui seront menées. Cette rencontre entre l'armée et les journalistes a eu lieu dans les locaux du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Et nos reporters Franck Aristide Jefa et Ella Guébré y étaient. Voici pour vous leur compte rendu.
En compagnie des colonels Salfo Kaboré, vice-président du comité d'organisation, et Arthur Idrissa Diasso, directeur de la communication et de la presse ministérielle du ministère de la Défense, que le colonel-major Oumarou Sawadogo, président du comité d'organisation du 56e anniversaire des Forces armées nationales, a situé les enjeux de l'événement. L'attaque de notre poste avancé d'Intangom, il y a 5 jours, et les différents accrochages dont a été victime la gendarmerie nationale ces derniers mois, viennent nous rappeler la grandeur de la tâche et le nombre de défis qui nous attendent en matière de sécurité. La question de la sécurité est primordiale car d'elle dépend le développement socio-économique du pays. En effet, nul n'ignore que pour avoir des activités économiques prospères et des populations épanouies, il faut un espace sécurisé. Célébrer l'anniversaire de l'armée, c'est rendre hommage à l'œuvre accomplie par les dévanciers, les anciens combattants, anciens militaires et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à leur manière et bien souvent avec humilité et discrétion à la création et développement des Forces armées nationales. Alors, plus qu'un anniversaire, célébrer le 1er novembre est un devoir de mémoire. Défis sécuritaires et développement socio-économique, contribution des Forces armées nationales, c'est sous ce thème que les Forces armées nationales vont célébrer ce 56e anniversaire. Un thème dont l'intérêt est décliné par le président du comité d'organisation, le colonel-major Oumarou Sawadogo. Le thème est d'actualité, on le vit, on vit l'insécurité. En fait, ce thème-là, c'est pour faire la réflexion et amener les gens à être encore plus réactifs. Parce qu'il faut que vous sachiez que la sécurité n'est pas l'affaire des seuls corps habillés. Chacun est interpellé tous les jours. C'est-à-dire quand vous donnez des informations, elles ne sont jamais anodines. Toute information que vous donnez peut toujours être exploitée. Donc moi j'estime que le thème est d'actualité et ça interpelle nous, forces de défense de sécurité, à être encore plus vigilants. Le colonel-major Oumarou Sawadogo, président du comité d'organisation, tout en déclinant le programme d'activité, est aussi revenu sur les actions menées par les Forces armées nationales. Les actions des femmes au développement socio-économique concernent la participation au bien-être sanitaire des populations à travers les prestations des structures médicales des armées. En termes de prestations, les formations sanitaires militaires ont posé 196 288 actes médicaux et effectué 54 045 consultations, dont 62% au profil des civils. La protection civile, l'assistance et le secours aux populations à travers l'implantation des casernes des sapeurs-pompiers. 6 activités sont au programme de cette commémoration. Il s'agit de la coupe du ministre de la Défense nationale des anciens combattants en volleyball, interforce de défense et de sécurité. D'une remise de soutien aux veuves orphelins des militaires décédés et aux militaires blessés en mission commandée et en opération de soutien à la paix le 25 octobre 2016. D'une journée de consultation gratuite le 27 octobre 2016. D'une cérémonie de prise d'armes suivie de décoration le 1er novembre 2016 à la place de la Nation. Et enfin, d'une cérémonie de dépôt de gel en mémoire de nos dévanciers. Rappelons que les activités commémoratives de ce 56e anniversaire des Forces armées nationales se dérouleront du 18 octobre au 2 novembre prochain, ici à Ouagadougou. Et puis on parle insécurité une fois de plus dans cette édition du journal. À Bobo Dioulasso, c'est le corps sans vie d'une jeune fille qui a été retrouvée le week-end dernier sur la route de Banakélédaga. La victime aurait été littéralement égorgée par ses assassins, nous dit Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo Dioulasso. À peine le commissariat central de Bobo Dioulasso vient de mettre la main sur des criminels, d'autres font parler d'eux. Samedi encore, c'est une autre jeune fille qui est retrouvée morte égorgée à quelques encablures de l'ancien poste de péage route de Faramana. Sur les lieux, le premier adjoint au maire de la commune de Bobo Dioulasso, Martin Koulibaly, n'a pas les mots pour qualifier ces actes. C'est vraiment une situation déplorable. J'allais dire aujourd'hui, à l'heure que je parle, c'est la commune qui est touchée, c'est la commune qui est en deuil. Un être humain et plus précisément encore une femme qu'on s'est fait sur place sans qu'elle ait été égorgée. Mais nous avons rassuré les services compétents dans ce domaine, il s'agit de la police judiciaire, au service d'hygiène et notre disponibilité à faire remonter l'information et à ce que l'ensemble de cet arrondissement de Bobo puisse s'activer à la recherche de l'information pour qu'on puisse collecter toutes les données et puisse identifier les auteurs de ces crimes. Le premier adjoint au maire de la commune de Bobo Dioulasso a profité de l'occasion pour intervenir. Eh bien, nous allons donc annoncer une nouvelle beaucoup plus gaie dans cette édition du journal. Je vous l'annonçais en titre. En mission de maintien de la paix au sein de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, notre compatriote Yvette Boni-Zombré
policière de son État a obtenu le prix international de la policière Casque Bleu des Nations Unies. Sa mission en Centrafrique n'est pas terminée, mais de Barcelone où elle a obtenu son trophée, ce commissaire de police a fait un détour dans son Burkina natal. C'était la nuit d'hier donc à l'aéroport international de Ouagadougou. Des précisions dans ce compte-rendu que je vous propose. C'est avec un trophée à la main que le commissaire de police Yvette Boni Nezombré est descendu de l'avion ce lundi peu après 21h. Elle revient de Barcelone en Espagne où elle a obtenu le 9 octobre dernier le prix international de la femme policière engagée dans le maintien de la paix. Yvette Boni-Zombré est en mission de maintien de la paix auprès de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Elle a sa petite idée de ce qui lui a valu cette distinction internationale. Lorsque je suis arrivée en février 2016, j'ai été élue présidente du réseau des femmes de la police de la MINUSCA. Et c'est dans ce cadre donc, que nous avons mené des activités dans la promotion du genre. On a accompagné les femmes centrafricaines à pouvoir reconstruire la RCA dans un climat de sécurité et de paix. On a travaillé à leur redonner confiance pour travailler à sortir de leur situation de précarité. C'est tout ce que vous faites en faveur du genre et en faveur de la paix permet d'apprécier ce que vous faites concrètement dans les genres. Et ce n'est pas tout. La policière burkinabé était sur bien d'autres fronts en République centrafricaine. Elle a combattu les agressions sexuelles auxquelles sont exposées les femmes dans ce pays en quête de stabilité. Tout récemment également, j'ai été redéployée temporairement auprès d'un service civil qui s'occupe des investigations et surtout des investigations sur les agressions sexuelles. Et c'est en la matière aussi. Bon, j'ai donné ce qu'il faut donner et je crois que ça a été apprécié positivement par les Nations Unies. Le prix international de la policière Casque Bleu des Nations Unies a été décerné à notre compatriote Yvette Boni-Nezombré en marge de la conférence internationale des policières du monde entier qui s'est tenue le 9 octobre dernier à Barcelone en Espagne. Et félicitations à la lauréate. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. La suite de cette édition du journal à 7h17 à Ouagadougou. La cérémonie officielle de transmission des dossiers de candidature aux élections consulaires à la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina a eu lieu hier lundi 17 octobre 2016 ici à Ouagadougou. Des détails avec vous, Serge Ekra de la Force. La rencontre se veut comme une véritable avancée dans le processus de l'organisation des élections consulaires au niveau de la Chambre de commerce. Alors, pour aller dans les détails, la parole a été donnée au président de ce comité, Bernard Zougouri. Alors, la rencontre d'aujourd'hui marque une phase décisive, à savoir que nous avons reçu les dossiers des candidatures. Jusqu'après l'inscription sur les listes électorales, les listes ont été validées. Maintenant, il s'agit de recevoir les candidatures. Aujourd'hui, nous avons reçu les dossiers. Au total, 346 dossiers que nous avons reçus. Et les dossiers seront examinés par la commission d'organisation et d'ici le 26 au plus tard, les résultats définitifs en ce qui concerne les candidatures seront affichés. L'on se rappelle aussi que plusieurs structures et organisations de commerçants avaient longtemps décrié des présumés dysfonctionnements dans l'organisation de ces élections. Le président Bernard Zougouri rassure. Alors, on a pris du temps pour relire les textes ensemble. Je pense que l'ensemble des acteurs ont été consultés et des propositions ont été faites et ces propositions ont été prises en compte dans la version définitive des textes. Donc, pour nous, il est grand temps qu'on y aille aux élections et c'est dans la pratique qu'on verra encore ce qu'on n'a pas pu rattraper, qu'on puisse les rattraper dans l'exécution. Sinon, encore prendre du temps pour discuter, je pense que nous perdons également du temps pour notre économie. Vous savez, l'économie en souffre énormément. L'économie a besoin de création d'emplois. Nous avons besoin de ressources pour travailler et il est grand temps pour nous que chacun vraiment puisse voir l'avenir de cette institution que nous avons pour pouvoir aller de l'avant et laisser les discussions qui pourront se mener après la mise en œuvre de ce que nous sommes en train de faire. Il faut préciser que l'on note 303 candidatures aux fonctions d'élus consulaires et 43 candidatures aux fonctions de délégués régionaux, ce qui fait un total de 336 candidatures. Et les élections sont prévues pour le 13 novembre 2016. Merci à vous Serge pour toutes ces précisions. Les infos sur Ouaga FM, la page sport.
Un mot de sport dans ce journal et nous parlons pétanque. La 6e édition du tournoi de pétanque flag spécial de la Sodibo a connu son épilogue dimanche dernier sur le plateau Omnisport de Royal Gains à Ouagadougou. Cette finale a mis aux prises l'équipe de Zunogo et celle de Wen Beneteau et a vu la victoire de la dernière citée par le score de 10 à 12 en présence de nombreux amoureux du sport boule. Le compte rendu pour vous est signé Franck Aristide Jefa. Après plus d'une heure de jeu que le trio de Wen Benedo est venu à bout de l'équipe de Zonogo qui a pourtant mené à 2 reprises en début d'opposition. Mais après un mano à mano, la formation de Wen Benedo l'emporte finalement à 12 points contre 10. Raphaël Nikema, président et capitaine de l'équipe victorieuse Wen Benedo. Dieu a dit que la coupe c'était pour nous. Vous avez vu à la dernière minute, Dieu nous a aidés, on a remporté ce trophée à 13-10. Bien sûr, c'est un challenge pour nous, toute l'équipe, de remporter ce trophée. Si Dieu veut qu'on remporte la 7e édition encore, on va les remporter. Une finale de belle facture et de haut niveau, selon le président de la Fédération burkinabé de pétanque qui s'en félicite, Marquet Kabori. Je suis vraiment très content parce que la finale s'est bien passée. On a vu une belle finale parce que le niveau de jeu a été relevé, le score l'explique. 13-10, ça veut dire que quand même, le niveau est acceptable. La pétanque burkinabé se porte très bien. Cela s'explique par les différents résultats que nous avons engrangés. Sur 4 sorties en 2016, nous avons été 4 fois 3e. Donc je pense que la pétanque se porte bien. On doit aller en Coupe du Monde du 1er au 4 décembre. J'espère qu'on pourrait être dans le trio mondial. C'est le truc que nous visons. Pour le représentant du sponsor, la pétanque est une discipline qui honore sa marque, la flag spéciale. Mohamed Paré, représentant le directeur marketing et commercial de la Sodibo. C'est un sport qui aujourd'hui honore le Burkina Faso et aussi avec le soutien, nous essayons aussi de faire la promotion de notre marque flag spéciale qui colle avec le sport. C'est une marque, on a aligné avec le sport et aujourd'hui, je pense que pétanque est le sport le mieux placé pour développer cette marque. C'est un sport qu'on appelle aujourd'hui sport de seconde zone. Je pense que ça pourrait être qualifié de sport en temps plein comme tous les sports. La pétanque aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit ici, ce qu'on voit au niveau de la sous-région, même au niveau Afrique, aujourd'hui c'est l'un des sports qui fait honneur au pays. Quant au président du comité national olympique et des sports burkinabé qui a assisté à cette finale en compagnie du représentant du directeur des sports de haut niveau au ministère des Sports et des Loisirs, il s'est réjoui du niveau de jeu tout en félicitant la Fédération burkinabé de pétanque, Jean Yamiogo. Ils ont beaucoup d'adeptes. Avoir les prix qu'ils ont engrangés ce soir, avoir ce gros sponsor là, je pense plus que ce soit un sport mineur, il faut les encourager. Je pense qu'ils méritent ce qu'ils ont eu ce soir, les athlètes d'abord, puis ensuite la fédération qui a très bien travaillé en dénichant ce gros sponsor. La pétanque là, c'est une compétition, c'est un jeu assez délicat. Je pense qu'il faut les féliciter parce qu'ils sont à la hauteur. Soulignons que l'équipe victorieuse est répartie avec un trophée et un chèque d'une valeur de 500 000 francs CFA et 16 équipes ont pris part au départ à ce tournoi. Un reportage signé Franck Aristide Jefa et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Ouaga FM, l'invité du journal. Place à présent à l'invité du jour. Comme vous le savez déjà, mesdames, messieurs, la politique nationale a été marquée le week-end dernier par la création de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Le président de la CODER, le Dr Ablassé Ouedraogo, est l'invité de ce journal. Il explique en détail le rôle que va jouer la CODER sur le terrain politique national. Je vous invite à écouter le Dr Ablassé Ouedraogo. Docteur Ablassé Ouedraogo, bonjour. Bonjour, monsieur Rwamba. Vous êtes le président de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Dites-nous d'où est venue l'idée d'une telle coalition au sein de l'opposition politique burkinabé. Je crois que nous sommes tous des Burkinabés. Nous vivons ce que nous vivons au Burkina Faso, c'est Mouta Mouta. La réalité est que ce pays peine à sortir de la crise et l'expérience a démontré sous d'autres cieux que si rien n'est fait pour que les filles et les fils de notre pays se mettent ensemble, se tendent la main pour regarder dans la même direction et avancer ensemble, il sera difficile de relancer ce pays politiquement, économiquement et socialement. Comment y parvenir? Il n'y a pas d'autre alternative que d'aller à la réconciliation nationale. Il faut travailler pour avoir une unité nationale, avoir une nation, j'allais dire, à même de supporter tout ce que notre pays a comme ambition. Et cela ne peut se faire
que si c'est l'intérêt supérieur du Burkina Faso qui est pris en compte, c'est pour cela que nous disons, avec une véritable réconciliation nationale qui va mettre de côté les problèmes personnels et prendre en compte ce qui est important et prioritaire pour le pays globalement, c'est seulement de cette façon-là que nous allons pouvoir relancer économiquement notre pays. Il faut savoir que la CODER, c'est un cadre de dialogue, de concertation, et en plus de cela, il recherche donc à faire la réconciliation. Donc, nous avons tout dans cette nouvelle structure qui regroupe 8 partis politiques de l'opposition. Nous avons un cadre à même d'aider à la réalisation donc de cet objectif qui doit être l'objectif commun de tous les Burkinabés, assurer une réconciliation nationale pour garantir la paix, la sécurité, la stabilité, la justice et donner toutes les chances à notre pays de repartir sur de bons rails. Alors la réconciliation nationale est donc le dénominateur commun de l'ensemble de ces 8 partis politiques qui forment la CODER. Est-ce que vous voulez dire par là que cette question de réconciliation nationale était reléguée au second plan par ceux qui sont au pouvoir et également vos amis de l'opposition qui sont de la coalition ZEF 2015? Non, j'espère que non. De toutes les façons, nous vivons ici. Nous savons qu'il y a une structure, une instance pour la réconciliation qui a été mise en place. Ce que nous apportons en créant donc la CODER, c'est une plus-value pour aider le Burkina Faso à réaliser véritablement sa réconciliation. Comme on le dit, on ne ramasse pas la farine avec une seule main. Nous avons besoin de tout le monde et le Burkina Faso a besoin de tous ses enfants. Nous avons l'habitude de dire que le Burkina Faso nous appartient tous. Donc, la réconciliation nationale devient l'affaire de tous. Et ainsi dit, vous voyez que toutes les composantes de notre société sont concernées. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé un appel vibrant au président Kaboré pour qu'il accepte d'ouvrir, de rassembler, d'aller à la réconciliation nationale. C'est clair, et il en est conscient, je suppose, que le pays va mal. Le pays est en train de tomber. Et si rien n'est fait dans les prochaines semaines pour une véritable relance de notre pays au plan des activités économiques, je pense que nous risquons d'être asphyxiés. Et personne n'a besoin d'un Burkina Faso asphyxié parce que la vie est déjà difficile, la vie est, j'allais dire même, compliquée de jour en jour, qu'il faut nécessairement trouver des solutions pour réellement redonner un espoir à notre pays. Malheureusement, dans la situation actuelle, nous n'avons aucun signe qui indique que ce que nous vivons actuellement comme difficulté pourrait être inversé dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Et c'est ça notre credo et c'est ça qui fait que nous avons donc décidé d'offrir au peuple burkinabé la CODER. Et qu'est-ce que la CODER offre aux Burkinabés? 4 choses essentiellement. Nous voulons donc remettre les Burkinabés au travail. Il faut garantir la justice, la paix et la réconciliation nationale. Il faut naturellement relancer l'économie et surtout sauvegarder la démocratie. Vous avez donc créé la CODER au sein de l'opposition politique burkinabé où il y avait déjà un autre front qui est la Fondation des forces démocratiques pour le vrai changement, c'est-à-dire les partis politiques de l'ex-coalition ZEF 2015. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une opposition au sein de l'opposition? Non, je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir cohabiter ou travailler ensemble. Le CFOP, c'est une institution qui existe dans notre constitution. Maintenant, l'organisation interne dépend des affinités des uns et des autres. Je pense que avec la CODER qui a été mise en place hier, c'est le CFOP qui se trouve renforcé. Pour peu que tout le monde comprenne et accepte que la priorité des priorités pour notre pays, si nous voulons réellement avoir une situation de stabilité, une situation de sécurité, une situation de sérénité, il faut que l'on aille dans une situation où les Burkinabés auront confiance les uns aux autres, dans une situation où il n'y aura pas de suspicion, dans une situation où ce n'est que la réconciliation nationale qui peut régler tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a une certaine opinion qui estime que la CODER, c'est une idée de maître Herman Yameogo, fraîchement sorti de prison. Oh, si c'est son idée, c'est tant mieux. Mais je sais que nous avons travaillé ensemble et je ne sais pas pourquoi les gens ne cherchent pas ce qui est positif. Si c'est son idée, c'est tant mieux. Pourvu que cette idée soit utile pour le Burkina Faso. Après tout, Herman Yameogo, comme vous, comme moi, nous sommes des Burkinabés. Si notre contribution peut aider le Burkina Faso à se sortir
sortir de cette crise, je pense qu'on ne peut que le féliciter. Dites-nous, comment est-ce que Ablassé Ouédraogo a-t-il été désigné pour présider la CODER? Non, c'est un choix qui a été fait parmi les 8. Ce que je me dis, c'est que Ablassé Ouédraogo, si vous voulez, c'est comme le trait d'union entre ceux qui ont mené l'insurrection et ceux qui ont souffert de l'insurrection. Parce que de part et d'autre, moi, j'ai gardé mes relations, j'ai des amis, j'ai des frères. Et si vous vous rappelez, même au moment de l'insurrection, j'ai été de ceux qui portaient la voix sur la nécessité de ne pas faire des exactions, d'aider le Burkina Faso à sortir de cette phase qui était très très difficile. Donc, je me dis que si je peux jouer le rassembleur, si je peux aider à la réconciliation de tous les frères et sœurs burkinabés, je pense que je ne peux que remercier Dieu de m'avoir donné donc cette possibilité à travers cette charge de président, et c'est pour les 3 premiers mois de la CODER. Apparemment, vous êtes le seul insurgé parmi les chefs de partis politiques qui constituent la CODER. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant, et je le dis ici, l'insurrection, c'est derrière nous. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du Burkina Faso. Chaque pays a son histoire. Malheureusement, on ne peut pas effacer l'histoire. L'insurrection a existé, Ablassé Ouédraogo y a contribué. Nous avons une situation nouvelle. Maintenant, travaillons à redresser l'économie, la sécurité de notre pays. Et c'est ce à quoi la CODER va s'employer. Docteur Ablassé Ouédraogo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À l'instant, le docteur Ablassé Ouédraogo, il est le président de la CODER, c'est la convention, la coalition démocratique pour la réconciliation, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, ce nouveau front politique qui est né au sein de l'opposition politique burkinabé. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro pour cette édition du journal sur la radio de toute la génération, le journal de 7 heures. Merci de votre fidélité et restez à l'écoute.